Comment devenir une machine à brûler du gras? Est-ce qu'il y a des génétiques plus propices à brûler du gras? Est-ce que tu as une génétique de merde qui va te condamner à stocker pour le restant de tes jours? Est-ce qu'il y a des génétiques plus favorables pour brûler du gras? Je vais tout t'expliquer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Le lien en bas de la vidéo. Bon, tu le sais, pendant des années, j'étais en surpoids, j'ai galéré à perdre du gras. Et je pensais que j'avais une très mauvaise génétique. Je répétais toujours à tout le monde que c'est comme ça, que moi j'ai du mal à perdre du gras parce que j'ai une génétique plus propice à stocker du gras. Et tout le monde me répétait ça durant toute mon enfance. Parce que dans ma famille, on est tous des bons vivants, qu'on aime bien manger, que du coup on est tous bien importants. Pour l'anecdote, quand j'étais au collège, j'avais un pote, tu sais, tout skinny, qui bouffait de la merde en permanence, qui bouffait tout le temps des kebabs. Il pouvait manger tout ce qu'il voulait, il prenait pas un pet de gras. Alors que moi, par rapport à lui, j'avais l'impression que dès que je bouffais une part de pizza, une chips, je prenais 1 kilo direct. Lui était complexé par le fait qu'il était trop maigre et il galérait à prendre du poids. Et moi, j'étais complexé par rapport à mon surpoids et je galérais à perdre du gras. Et donc, en toute logique, je me disais que, lui, il a une très bonne génétique, il a un très bon métabolisme, c'est la génétique. Il a un bon métabolisme qui brûle du gras plus facilement que moi, apparemment, vu que moi, dès que je mange, je stocke. Mais maintenant, quand j'y repense, il y avait une explication à ça. Déjà, lui, il habitait super loin du collège. Il marchait donc beaucoup. Il avait genre 30 minutes, 45 minutes à l'aller et au retour. Moi, j'habitais à 5 minutes du collège, donc niveau marche, c'était pas ça. Et surtout, il avait un appétit d'enfant de 2 ans. C'est-à-dire que quand on allait au kebab, lui il prenait le mini tacos et encore il le finissait pas. Moi je prenais le menu maxi tacos, le truc qui te dépasse de la table. Et encore j'avais encore la dalle, la plupart du temps je finissais ses frites. Donc oui, il faisait pas gaffe à sa diète, il bouffait tout ce qui lui faisait envie. Sauf qu'il mangeait pas beaucoup et il se dépensait beaucoup. Et moi, à côté, je ne me dépensais pas beaucoup avec mes 10 minutes de marche par jour et je mangeais beaucoup. Donc forcément, la balance faisait que je stockais plus que je brûlais. Mais aujourd'hui, ce fameux pote, je le vois toujours, et devine quoi? Désolé pour toi si tu regardes cette vidéo, mais il devient petit à petit skinny fat. Il commence à stocker au niveau du ventre. Il prend petit à petit du gras. Et contrairement à lui, moi, à l'année, j'arrive à conserver une bonne composition corporelle avec un minimum d'abdos apparent. Pourquoi? Parce qu'il est très peu actif maintenant, il travaille dans un bureau, il ne fait pas d'activité sportive, il ne fait pas attention à ce qu'il mange, donc il consomme plus de calories que ce qu'il en dépense. Et moi, à côté de ça, je marche plus de 20 000 pas par jour, je m'entraîne 5 fois par semaine à la salle de sport, je contrôle mes macronutriments, j'ai donc une vie ultra active qui me permet de garder une bonne composition corporelle. Est-ce que tu vois où je veux en venir? En fait, ton corps est juste le reflet de ton mode de vie, c'est ce que je répète à longueur de journée. La légende des génétiques golden qui peuvent manger tout ce qu'ils veulent sans prendre un pet de gras, peut-être que ça existe, peut-être il y a quelques cas où effectivement des gens, t'as l'impression qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, mais en général, on a tous le même métabolisme. Regarde juste la balance énergétique. Si tu vois un mec tout sec qui mange tout ce qu'il veut toute la journée, demande-toi quelle est son activité physique. Toi qui prends facilement du gras, quelle est ton activité physique? Le corps humain s'adapte, le corps humain est fait pour survivre, donc il s'adapte à son environnement. Au final, je ne stocke pas plus de gras que la plupart des gens. Il y en a aussi qui disent qu'à partir de 30 ans, tu commences à stocker du gras, que tu prends plus facilement du poids que par rapport à tes 20 ans. Mais en fait, ce qui se passe à 30 ans, c'est que tu es beaucoup moins actif que par rapport à tes 20 ans. À 20 ans, tu es peut-être sportif, tu bouges, tu vas en soirée, tu te balades, tu sors avec tes potes. Puis à 30 ans, tu t'installes dans ta routine, tu as souvent un métier de bureau, tu as ta petite vie de famille tranquille, tu chill avec ta femme et tes gosses devant Netflix, tu sors plus beaucoup, bref, tu deviens de plus en plus sédentaire. Effectivement, plus tu vieillis, plus ton métabolisme va ralentir, mais c'est pas des gros gaps. Tu ne stockes pas beaucoup plus à tes 30 ans que par rapport à tes 20 ans, même par rapport à tes 40 ans. J'ai bien réussi à faire perdre du gras à des gens de plus de 40 ans, même plus de 50 ans. Tu n'as pas une génétique maudite, je te le dis. Maintenant, comment faire pour brûler du gras? Comment faire pour devenir une machine à brûler du gras? Ce qui va faire que tu vas brûler du gras, c'est le métabolisme. C'est-à-dire, c'est un peu ta cheminée intérieure. C'est le four que tu as en toi qui va consommer de l'énergie. Ce qui va faire la plus grande différence, c'est le NEAT, ce qu'on appelle l'activité hors sportive. Et le plus simple pour ça, c'est la marche. Tu n'es pas obligé de te faire des randonnées tous les jours, juste marche plus. Toi maintenant, surtout là en ce moment on est en été, il fait soleil tout le temps, enfin tout le temps, et bien dès que j'ai une course à faire, je le fais à pied. Dès qu'il faut aller d'un point A à un point B, je le fais à pied. Quand je prends la voiture et qu'il faut que je me gare pour aller faire les courses, je me gare un peu plus loin, je marche un peu plus longtemps. Et tout ça accumulé, ça fait des pas, des calories en plus. Je t'assure que si tu marches 2000 pas par jour et que tu passes à 5000
Et après, à 10 000, ça va te changer ton physique, je t'assure. Donc, tu te télécharges un podomètre sur ton téléphone, tu vois combien de pas tu fais par jour et t'augmentes petit à petit, tu vas voir. Et le NEAT, c'est pas que la marche, c'est aussi toutes les activités hors sportives. Donc, le NEAT, c'est aussi faire le ménage, la cuisine, réparer des meubles, lever le bras comme ça, tout, cligner des yeux. C'est du NEAT, toute activité hors sportive. Déjà, ça va faire 70% du taf pour brûler du gras, je te l'assure. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, rajoute une activité sportive que tu aimes. Effectivement, la muscu a un plus. La muscu a un plus au niveau du métabolisme pour l'augmenter. Pourquoi? Car le fait d'avoir de la masse musculaire, ça va augmenter ton métabolisme, même au repos. Les muscles, c'est hyper gourmand pour le corps. En fait, les muscles, c'est un peu comme des actifs. Tu vois, c'est comme quand tu achètes des appartements pour les louer, c'est des actifs qui travaillent pour toi. Tu vois un peu la comparaison. Donc, la marche cumulée avec du renforcement musculaire, t'es pas obligé de faire de la muscu en salle, mais juste fais un peu de renforcement musculaire. Active-toi un peu les muscles. Je t'assure que ça va te changer ton physique. Tu pourras être bien plus flexible avec la diète. Et si t'aimes pas la muscu ou t'as vraiment pas envie de faire du renforcement musculaire, fais une activité sportive que tu aimes, n'importe quoi. Va faire du vélo, va faire ce que tu veux. Mais trouve-toi une petite activité, tu vois, un truc que t'aimes, même du bowling, n'importe quoi. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de faire du sport pour brûler du gras, pour pouvoir perdre du gras. J'ai déjà vu des gens qui ont perdu du gras sans sport, en faisant juste de la marche. Mais bon, là, je te donne tous les tips pour vraiment être une machine à brûler du gras. Donc, le NEAT, donc tout ce qui est la marche, te bouger, bouge-toi tout simplement, sois actif, renforcement musculaire ou une autre activité sportive. Ton corps reflètera ton mode de vie. J'ai dû le raconter ça déjà, quand j'étais en vacances l'été dernier, j'ai perdu environ 4 kilos en 3 semaines. 4 kilos en 3 semaines de vacances où j'ai vraiment pas fait gaffe à la diète. J'étais en mode full barbecue tous les jours. Je faisais pas non plus n'importe quoi, mais voilà quoi, je contrôlais. Je faisais pas vraiment gaffe, je me faisais plaisir. Tous les jours, c'était glace, petite bière, voilà quoi. Et j'ai quand même perdu 4 kilos en 3 semaines. Pourquoi? Parce que je marchais plus de 15 000 pas par jour par rapport aux moins de 10 000 quand j'étais chez moi. J'étais au bord de la mer, donc tous les jours je nageais, je m'activais, je faisais de la nage, je jouais aux raquettes, tous les jours je bougeais. J'avais un mode de vie ultra actif et du coup ça s'est reflété sur mon physique. J'ai perdu 4 kilos en 3 semaines. Donc voilà, je le répète encore une fois, une dernière fois pour que ça s'imprime en toi. Ton corps est le reflet de ton mode de vie. Sois juste actif. C'est vraiment la sédentarité qui va te faire prendre du gras. Donc profite du soleil, va marcher, va faire un peu de jardinage, bouge-toi, va aider ton voisin à porter les meubles. Je t'assure que quand tu auras un mode de vie actif, tu n'auras plus de problème de prise de poids. Et voilà, n'oublie pas qu'en bas de la vidéo, tu as le lien pour accéder à mon tableau de gestion des calories et des macros. C'est gratuit, tu peux l'obtenir dès maintenant. Et si tu veux réserver ton bilan gratuit avec moi, c'est pareil, en bas de la vidéo dans un lien. On aura un appel de 30 minutes où je pourrais te donner ton plan d'action pour perdre tes premiers kilos. Et voilà, tout ce que j'ai à te dire, c'est profite de ton été, fais des barbecues, des apéros, va te balader, va profiter du soleil, va faire du vélo, de la nage, tout ce que tu veux, mais active-toi, à plus.